Le théâtre est un genre littéraire et artistique qui se distingue par la représentation d'actions et de dialogues sur une scène devant un public. Contrairement au roman, prévu pour être lu silencieusement, le théâtre est conçu pour être mis en scène. Il utilise le langage, les gestes, les mouvements, les expressions faciales et les éléments scéniques tels que les décors, les costumes et les éclairages pour créer une expérience immersive. Le théâtre peut aborder une vaste gamme de thèmes allant des problèmes quotidiens, sociaux et politiques aux questions existentielles et philosophiques. Et il peut susciter une variété d'émotions, du rire aux larmes. Intéressons-nous aux différents sous-genres du théâtre. Commençons par la comédie. Ce genre vise principalement à divertir et à faire rire le public. Il s'agit souvent de se moquer des défauts humains à travers une satire, des situations burlesques ou des scénarios légers. Une satire est une critique humoristique de la société. Des situations burlesques renvoient à des scènes exagérées et ridicules. Un exemple classique de comédie est L'Avare de Molière. Ici, Molière met en scène Harpagon, un personnage avare à l'extrême. Ses enfants veulent chacun de leur côté se marier par amour. Mais Harpagon les en empêche pour éviter de dépenser de l'argent et pour tirer parti de mariages arrangés. À la fin, après une série de quiproquos, les jeunes amoureux réussissent à se marier, tandis qu'Harpagon retrouve sa précieuse cassette d'argent, illustrant le ridicule de son avarice. Passons maintenant à la farce. Ce sous-genre de la comédie se caractérise par des situations exagérées, des quiproquos, c'est-à-dire des malentendus où les personnages se trompent sur l'identité ou les intentions des autres, et des personnages caricaturaux. Le but principal est de provoquer le rire par des actions bouffonnes et des comportements ridicules. Un exemple célèbre de farce est La farce de Maître Patelin, une œuvre anonyme du Moyen Âge, qui met en scène des tromperies et des malentendus comiques. Un avocat, Patelin, trompe un drapier pour obtenir des étoffes gratuitement. Plus tard, il défend un berger accusé de vol de moutons. Lors du procès, le berger répond à toutes les questions en bêlant comme un mouton, puis continue à bêler lorsque Patelin demande à être payé, montrant que la tromperie revient toujours à celui qui la pratique. Ensuite, nous avons la tragédie. Contrairement à la comédie, la tragédie met en scène des personnages nobles confrontés à des situations désespérées, se terminant souvent par la mort. Les émotions suscitées sont la pitié et la terreur profonde. Roméo et Juliette de William Shakespeare est un exemple emblématique de ce genre. Cette œuvre met en scène un amour impossible entre deux jeunes gens issus de familles ennemies, les Montaigu et les Capulet. Malgré leur amour profond, une série de malentendus tragiques conduit à leur double suicide. L'œuvre explore les thèmes de l'amour, de la haine et du destin, symbolisant l'inéluctabilité des passions humaines. Le drame est un genre intermédiaire entre la tragédie et la comédie. Il montre des personnages ordinaires confrontés à des situations graves, souvent avec une fin ouverte ou ambiguë. Ce genre vise à représenter la complexité de la condition humaine sans nécessairement aboutir à une fin tragique ou comique. Par exemple, Ruy Blas de Victor Hugo raconte l'histoire d'un valet qui se fait passer pour un aristocrate à la cour d'Espagne. Il tombe amoureux de la reine et tente de servir l'Espagne, mais est piégé par son origine modeste et les intrigues de la cour. La pièce se termine par son suicide après qu'il ait vengé son honneur, soulignant les thèmes de l'amour impossible et de l'injustice sociale. La tragicomédie est une tragédie qui se termine bien. Un exemple classique est Le Cid de Corneille. Rodrigue, un jeune homme, doit choisir entre venger l'honneur de son père et conserver l'amour de Chimène. Après avoir tué le père de Chimène en duel, Rodrigue est pardonné par le roi
et autorisé à épouser Chimène, transformant ainsi la tragédie potentielle en une fin heureuse. Cette pièce explore les thèmes de l'honneur, de l'amour et du devoir. Passons maintenant au mélodrame, caractérisé par des situations exagérées et sentimentales, visant à susciter de fortes émotions. Le mélodrame se concentre souvent sur les conflits moraux et les épreuves dramatiques des personnages. C'est le cas de La mère coupable de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, œuvre très larmoyante. C'est une pièce où les personnages de la trilogie de Figaro sont confrontés à leur passé. Le comte Almaviva, repentant de ses infidélités, tente de sauver son mariage, tandis que les secrets de famille provoquent des situations larmoyantes et dramatiques. Cette œuvre explore les thèmes de la culpabilité, du pardon et des conflits moraux, caractéristiques du mélodrame. Le vaudeville est un genre léger et souvent farfelu, connu pour ses intrigues complexes et entremêlées, basées sur des quiproquos, des malentendus et des situations cocasses. La puce à l'oreille de Georges Feydeau en est un exemple parfait, avec ses rebondissements incessants, soupçons d'infidélité, fausses identités et ses situations hilarantes liées à l'adultère. La commedia dell'arte est un genre italien basé sur l'improvisation et des personnages types tels qu'Arlequin, Colombine et Pantalon. Il n'existe pas d'exemple typique de commedia dell'arte, car ce genre reposait principalement sur l'improvisation. Les acteurs suivaient des canevas simples et utilisaient des personnages récurrents, mais les dialogues et les actions étaient créés spontanément en fonction de la représentation. Cependant, il est très intéressant d'étudier les auteurs qui se sont inspirés de ce style. Des dramaturges comme Carlo Goldoni, par exemple, ont intégré l'esprit de la commedia dell'arte dans des pièces écrites en leur donnant une structure plus définie. Arlequin serviteur de 2 maîtres est une comédie de Carlo Goldoni. Le mot maître signifie ici employeur d'un domestique. Arlequin décide de servir 2 maîtres. Cette situation crée de nombreux quiproquos et malentendus, car les 2 maîtres sont liés par des intrigues amoureuses. Arlequin doit jongler entre les exigences de chacun, ce qui mène à des scènes comiques et chaotiques. Finalement, la vérité est découverte, les conflits se résolvent et les couples amoureux se retrouvent. La pièce se termine joyeusement, illustrant l'humour et l'énergie de la commedia dell'arte. Le théâtre de l'absurde met en scène l'absurdité de la condition humaine à travers des dialogues décalés et des situations irrationnelles. Ce genre cherche à montrer l'illogisme et l'irrationalité de la vie. Un exemple majeur est En attendant Godot de Samuel Beckett, où 2 personnages attendent indéfiniment un certain Godot qui ne viendra jamais. À travers des dialogues décalés et des situations répétitives, Beckett illustre l'absurdité de la condition humaine, l'absence de sens et la monotonie de l'existence. Enfin, le théâtre engagé vise à critiquer la société et à promouvoir des changements sociaux ou politiques. Ce genre utilise souvent le réalisme ou des éléments symboliques pour dénoncer des injustices et encourager le public à réfléchir et à agir. Les Justes d'Albert Camus est une pièce qui explore les dilemmes moraux de révolutionnaires russes au début du XXe siècle. Les personnages, partagés entre leur devoir de lutter contre l'oppression et leur humanité, débattent des justifications de la violence pour atteindre un idéal de justice. Cette œuvre, typique du théâtre engagé, invite le public à réfléchir sur les questions éthiques et sociales profondes.